Aujourd'hui, vous savez, on a une vague que je ne pense pas être aussi haute et aussi violente qu'on veut nous le faire croire, mais nous avons des mouvements d'apostats, de, d'athées, qui sont des ex-musulmans, comme ils le prétendent, qui sont sur les réseaux et qui n'ont plus honte de se montrer, qui se filment, qui se mettent en avant, etc. Et c'est plus étonnant ce genre de choses. Et subhanallah, ces gens qui se prétendent ex-musulmans, qui se prétendent apostats, quand tu les écoutes raconter leur vie alors qu'ils étaient musulmans, eh bien tu te rends compte qu'ils ont tous un point en commun. Tous, du premier au dernier. Ils ont tous un point en commun. Et c'est de là que va commencer la mécréance et l'athéisme par la suite. Peut-être d'autres vont vers le christianisme, mais en tout cas la mécréance. Quel est ce point en commun? Le doute. Ils ont tous ce point en commun. Tu les écoutes raconter leur passé, ils te disent, lorsque j'étais musulman, on me disait ci, on me disait ça, et je doutais toujours de ce qu'on me disait, car c'était l'opposé de ce que j'apprenais à l'école, car ce n'était pas raisonné, car cela allait à l'encontre des valeurs de ceci ou de cela, et toujours il y a le doute. Je doutais. Et ce doute les a amenés à poser des questions. Et parfois, il se peut que tu tombes sur des personnes qui n'ont pas réponse à ces questions-là, car beaucoup de musulmans ne se posent pas des questions qui nécessitent yani, des questions qui n'ont pas lieu d'être en vérité. Mais lorsque le cœur est touché par les flèches du doute, qui ne sont autres que des flèches qui sont lancées par Shaitan, eh bien, la personne va remettre en question tout ce qu'elle va entendre. Et croyez-moi, ce mabda, ce point de départ est le point qui va amener la personne à la mécréance. Et tu trouves que même chez les philosophes, qui sont les pères penseurs des athées actuels, en grande partie, tu trouves que la première chose qu'ils enseignent à leurs adeptes, c'est quoi? Le doute. Il faut que tu remettes les choses en question. Il faut que tu doutes. Au point de remettre en question ce qu'on appelle al-mahsousat, les choses palpables. Les choses qui sont élémentaires, qui sont pour tout le monde normales, eh bien remets en question ces choses-là. Et c'est pour cela que, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, comment est-ce qu'il commence Surat al-Baqarah, la première surah dans le Coran après le Fatiha, Alif Lam Mim, ذلك الكتاب إيش لا ريب فيه. Ceci est le livre au sujet duquel il n'y a point de doute. لا ريب فيه. هدى للمتقين. Et c'est une guidée pour ceux qui craignent. الذين يؤمنون بالغيب. Et la première chose qu'Allah nous dit à propos des croyants, ceci est une guidée, le Coran pour les croyants. Ceux qui quoi? Ceux qui croient en l'invisible. Subhanallah. Et eux, la première chose, imaginez-vous bien, s'ils remettent en question, si parmi leurs préceptes fondamentaux, il y a le fait de remettre en question al-mahsousat, les choses palpables, que dire alors des choses qui sont de l'ordre de l'invisible? Ce qu'ils appellent la métaphysique, etc., etc. Donc prenez garde. Aujourd'hui, ces gens-là qui apparaissent, ce sont des gens en vérité qui n'ont jamais goûté à la foi, car ils ont toujours été dans le doute. Ces soi-disant apostats qui se mettent en avant et qui propagent leur poison au sein des gens, eh bien, tu trouveras qu'en vérité, ce sont des gens qui n'ont jamais eu une foi ferme et qui n'ont jamais eu al-yaqin. Car le point commun qu'ils ont tous, c'est le doute, al-shak.
Et comme je l'ai dit, ça c'est le point de départ. Et c'est pour cela que Cheikh Abdurrahman al-Sa'di, rahimahullah ta'ala, dans son livre qui traite de l'athéisme, le premier point qu'il cite, c'est celui-ci. Et il rapporte une parole de Cheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, qui vient répondre justement à Aristote, et qui vient lui répondre par rapport à cet enseignement qui est de douter sur tout. Donc, c'est un point extrêmement important. Et c'est pour cela que celui qui s'arme de la croyance authentique et qui apprend sa religion correctement, de la bonne manière, bi'idhnillahi ta'ala, il aura un bouclier qui le protégera des flèches des ennemis. Et parmi les flèches les plus dangereuses de Shaitan contre le croyant, il y a les flèches du doute.